compétition sportive au profit des personnes vivant avec un handicap à Ifani ce samedi 20 janvier 2024. L'initiative émane de l'Association pour la promotion animale et des initiatives de femmes, ASPAIF ONG, avec le soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Je vous souhaite la bienvenue dans la commune d'Ifani pour participer à cette activité de sport et de loisirs qui concerne spécifiquement les personnes vivant avec le handicap. À cette cérémonie qui nous permet de comprendre que tout ce que les personnes ayant tout ce qu'il y a comme physique, au point les autres personnes aussi portant d'handicap pouvaient aussi appliquer ces mêmes activités sportives pour satisfaire à leur santé et également participer au loisir comme les autres. Faire le sport aussi, c'est du loisir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et je tiens beaucoup à remercier le président du conseil d'administration de nous avoir permis de proposer ce projet à l'endroit de FNDH-GSL au profit des personnes vivant avec le handicap, suite à la décision du gouvernement qui a insisté pour que toute intervention, on puisse considérer le genre et la prise en compte des personnes vivant avec le handicap. Ce n'était pas prévu dans nos plans d'action, mais quand nous avons eu l'information, on a soumis à l'appréciation du PCA, le PCA a accepté. Nous avons l'habitude de voir dans les grandes villes les personnes handicapées pratiquer du sport. C'est ça qui a suscité cette volonté en nous. Nous avons demandé au conseil d'administration ce qui est passé et on a demandé à la direction exécutive de proposer un dossier à soumissionner au niveau du ministère de la Jeunesse. C'est ça que le ministère a appuyé à travers le Fonds national du sport et l'activité devrait se mener en 2023, mais compte tenu des difficultés techniques, puisque faire du sport avec les personnes handicapées, ce n'est pas aussi aisé. Le matériel, la mobilisation du matériel nous a dérangé un peu, c'est pourquoi nous sommes en train de l'exécuter aujourd'hui. Ce que saluent les responsables en charge des associations des personnes handicapées dans le département du Plateau et ceux en charge des sports. Merci beaucoup à tous avec tout ce comité. Vraiment, je remercie l'ONG ASPAIFA et je remercie aussi le directeur départemental du sport. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour l'inclusion des personnes handicapées. Je suis très ravi d'accompagner ces genres d'initiatives. Et je crois que nous sommes dans le même dynamique que ce que le président a annoncé tout à l'heure et l'objectif du chef de l'État pour le Bénin révélé. Quel que soit le milieu, l'endroit et le type de personnes du Bénin qui ont des talents dans toutes les disciplines sportives, nous sommes prêts à les accompagner, à les révéler. Et je crois que ici ce matin, moi-même j'ai vu des choses en ce qui concerne la course. Et je suis très sûr pour les deux autres disciplines. Nous allons tous constater que nous avons des talents, que nous allons aider à se faire révéler dans notre département au niveau du plan national et sur le plan international. Du côté de la Fédération handisport du Bénin, l'on salue les exploits réalisés sous la gouvernance du président Patrice Talon en ce qui concerne la reconnaissance des droits des personnes vivant avec un handicap sur tous les plans. Moi, j'ai personnellement commencé la bataille pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées depuis ma première année à l'université. C'était en 1994. Mais Dieu a voulu que ce soit en 2017 que sous le gouvernement de M. Patrice Talon, qu'on ait une loi pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées que nous sommes. Et que cette loi vienne à être renforcée par 5 décrets d'application. Je crois que c'est un exploit qu'il faut applaudir. Et les récents concours ont déjà permis de mettre en application tout ce cadre
légale et réglementaire là, avec pour une première fois des personnes handicapées acceptées à concourir et qui ont reçu à leur concours. Cela veut dire quoi? Le handicap, ce n'est pas une fatalité. Quand on donne les moyens aux personnes handicapées, les personnes handicapées sont capables de faire des choses extraordinaires que les personnes non handicapées n'arrivent même pas à faire. Ou bien, ce que nous demandons, c'est qu'on nous mette dans les conditions pour faire cela. C'est tout. Et ça, ce gouvernement l'a compris. Il rappelle les disciplines sportives que pratiquent les personnes handicapées et lance un appel à l'endroit de celles du département du Plateau. Dans la fédération, nous y pratiquons plusieurs disciplines. Nous faisons le basketball en fauteuil roulant. D'accord? Nous faisons toutes les disciplines d'athlétisme. Ce que vous allez faire tout ça là, c'est rangé dans le para-athlétisme. Nous faisons la dynamophilie. La dynamophilie, c'est que c'est des personnes handicapées qui se couchent sur le banc et qui prennent jusqu'à 150 kilos. Nous faisons le volleyball assis. D'accord? Nous faisons le goalball, le cécifoot. C'est des sports pratiqués par des personnes aveugles. Donc nous faisons toutes les disciplines sportives que les personnes non handicapées font. Mais nous le faisons de façon adaptée. Nous le faisons de façon adaptée. Adaptée parce que pour bien de ces disciplines, il faut un matériel spécifique. Je le dis pour déjà faire le plaidoyer auprès des autorités, de la mairie et du ministère, à savoir que pour faire le basketball, par exemple, ici, les personnes handicapées ont besoin de fauteuils roulants adaptés. Ce n'est pas le fauteuil roulant que nous voyons là. Mais c'est un autre type de fauteuil roulant. Là, je le dis pour que aussi vous vous appuyez, parce que c'est la convention qui nous donne ce droit-là, donne ce droit aux autorités de s'appuyer sur la coopération internationale pour avoir ces matériels-là. C'est possible. Donc, je le fais pour permettre, pour que les personnes handicapées de Ifanyi comprennent que le sport est un des puissants moyens d'inclusion sociale. C'est très important. Je le dis pour que les parents qui continuent de cacher encore les enfants handicapés, je leur dis que les enfants handicapés ne sont pas créés par Dieu pour être cachés dans la chambre. C'est pour les sortir, les envoyer à l'école. Parce que si moi, mes parents m'avaient caché, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Je le dis pour que les personnes handicapées elles-mêmes comprennent que personne autre que nous ne peut défendre convenablement nos droits. Je le dis pour que les personnes handicapées comprennent que la défense de leurs droits est leur affaire. Et pour la pérennisation des initiatives du genre, l'on rassure. Nous, on est prêts pour tout. Tel que vous l'avez dit, ce qui est à notre niveau pour accompagner ces gens d'initiatives, pour pérenniser ces gens d'activités, nous le ferons. Mais, comme on a l'habitude de le répéter chez nous, c'est ensemble qu'on est fort. Ensemble, on va plus loin. Nous aurons besoin de vous pour certaines questions techniques, certains accompagnements, ou s'il y a des zones où on peut obtenir le financement. Parce que malgré qu'on est généraliste, mais à des moments, il y a des coins qu'un spécialiste maîtrise qu'un généraliste. Nous, avec les acteurs qui sont dans le milieu, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour que même au niveau du département, dans ce qui concerne nos PTA, dans les prochains jours, nous-mêmes, nous commençons par insérer ces genres d'activités. À la fin de cette compétition, chacun des participants a reçu une attestation de participation. En plus de quoi, les 3 premiers de chaque discipline ont reçu chacun une médaille. Tout ceci accompagné d'une enveloppe financière pour le premier de chaque discipline, ce qui enchante plus d'un. C'est une initiative très noble et une première d'ailleurs. C'est la première fois que je vois une activité du genre dans ma commune que j'ai aimé. Et j'ai vu que ces personnes sont vraiment inclusives. Ceux qui croyaient que les personnes handicapées sont exclusives, ce n'est pas le cas avec l'événement que nous avons vécu aujourd'hui. Nous remercions au passage les différents acteurs de l'initiative. C'est une initiative très noble et par ricochet, nous sollicitons et demandons à la population tout entière de ne pas enfermer leurs enfants handicapés, qu'ils peuvent toutefois aussi participer à la vie et comme
des autres personnes bien portantes. Cette journée est une journée marquée pour la commune. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été passé. Et c'est la première fois qu'on vient de célébrer ça. Et c'est très bon, c'est joli à voir. Et ça a fait fier du cœur pour ceux qui nous ont aidés à organiser cette journée. Je les encourage et leur dis de ne pas nous laisser dire que c'est une seule fois de passage qu'on va nous aider à faire ça. Il faut que ça soit continuité. Et les gens bien portés, il n'a qu'à voir aussi que nous, les porteurs d'handicap aussi, on peut plus que eux-mêmes. Être handicapé n'est pas facultatif et handicap n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas dire que parce que je n'ai pas de pied ou bien malvoyant ou bien sourd-muet que je ne peux plus rien faire. Non, il faut sortir et se montrer de quoi tu es capable. Avant, ils m'ont dit de venir faire, je ne voulais pas faire. Ce n'était pas qu'ils m'ont forcé de faire ça ce matin, je ne voulais pas faire. Moi-même, je ne sais pas que c'est ce qui fait du bien à les gens comme ça qu'on veut faire. Mauna so gwalo na me basirole ni ne de do bodo basi mona mi handicapé le mau gbalo na ze supwa ton rapo ton le passer bata supwa no ba hero na mo me yele kado jro jebo bona basi sipona bata handicapé le ema kai me gangan e dina basi na bata handicapé le ndondo e na do mau gbalo na de hero titu hero biton jra ro mau na jra e ton le Nous avons gagné un compte. Mais on a sorti 200 tonnes pour ménager pour les veaux. Et on a sorti gagné les bails. Et il a mis gagné pour les veaux. Nous donnons un moment. Là, il y a un ménage.